Alors, nous partons sur le terrain en direct ce matin chez le GG Mamadou Camara. Les grandes gueules. Bonjour, mon commissaire. Oui, mon contrôleur général de police. Bien, le contrôleur général de la police. Bonjour. Merci de répondre aux questions des grandes gueules. Vous avez annoncé des mesures hier face à la presse dans le cadre des manifestations de joie sur les places publiques, sur les places et voies publiques à l'occasion de la CAN, notamment à l'occasion des matchs du Sili. En quoi consistent-elles ces mesures? Merci beaucoup, les grandes gueules, de m'avoir donné l'opportunité, encore une fois de plus, pour m'adresser non seulement aux nombreux auditeurs, mais aussi aux citoyens et aux supporters du Sili national. Et en effet, nous avons constaté avec amertume, comme on l'a dit hier, la journée du samedi, que toutes les sociétés de la ville de Conakry et périphérie avaient été envahies. Et c'est vrai que certains étaient animés de joie. Ouais. Mais nous avons compris que par endroits, d'autres étaient animés de mauvaise foi parce que des femmes qui étaient sur le chemin des marchés avaient été dépouillées de leurs biens, de leurs maigres dépenses. Et les téléphones ont été retirés, les portefeuilles retirés. Et par endroits, on a constaté que certains de ces manifestants, à travers les loupards, s'attaquaient aux usagers de la route et les passagers des véhicules étaient également dépouillés de téléphones, dépouillés de portefeuilles. Et donc, et par endroits même, des barricades avaient été érigées pour empêcher les usagers de ça. Et quelque part, ce qui est pire d'ailleurs, qu'on peut dire, c'est que ça nous a été rapporté que des cas d'accidents graves avaient été constatés au niveau de la route de Koya, notamment vers Fassia, Bentroya, et des femmes qui étaient en travail, des femmes en tête en travail avaient été empêchées d'être évacuées à temps dans les centres hospitaliers. Voilà. Alors, qu'est dit votre communiqué, monsieur le commissaire? Parce que c'est important. Beaucoup d'incompréhension. Abakar nous apprend ce matin que... Vous avez fait mention d'infiltration de loupards, justement, de loupards, mais vous avez utilisé le terme bandit. Est-ce que vous avez des preuves donc il y a eu infiltration ce jour-là, samedi dernier, de bandits au sein des masses dans le cadre du match du Sili contre Madagascar? Oui, nous assumons ce que nous avons effectivement dit. Il y a eu des bandits, des loupards qui se sont infiltrés parce que le supporter qui vient pour supporter l'équipe nationale n'a pas besoin de dépouiller un passant de ses biens. Il n'a pas besoin de dépouiller un usager de la route de ses téléphones, de ceci, de cela. Il n'a pas besoin d'arnaquer les femmes qui étaient sur concrètement, le chemin des marchés. Donc, concrètement, nous considérons que ceci ne sont pas des supporters, ce sont des loupards, des bandits. Voilà, concrètement, qu'est-ce que vous allez faire demain, mon commissaire? C'est ce qui nous intéresse. Bon, les mesures sont déjà prises par rapport à cette situation. Désormais, toutes les rues, toutes les intersections vont être occupées par les forces de l'ordre le mercredi. Oui. Pour empêcher d'abord l'érection des barricades sur les voies publiques. OK. Et ensuite, toute personne interpellée sur la voie publique en train de faire des exactions sur la route sera interpellée et considérée comme telle. Vous n'êtes pas allé trop loin là, honnêtement. Attendez, en français les facile. Grandes gueules. Ce qui va se passer de demain, c'est que vous ne tolérerez pas la présence d'un quelconque Guinéen habillé en tricolore sur la voie publique. Sur la voie publique. Oui, effectivement, c'est ce que nous avons pris comme mesure. Nous avons quand même tout à fait encouragé les manifestations statiques, c'est-à-dire basées dans un endroit bien précis. Oui. Et la police nationale, le directeur général a donné des instructions pour que ces genres de manifestations soient sécurisées et encouragées. Ouais. Mais par contre, tout ce qui est de nature à faire du tort aux autres citoyens, franchement à interdire. Donc c'est pourquoi tout ce qui est sur la voie publique, nous interdisons pour que les éléments et les usagers roulent tranquillement sur la voie publique et sans problème. Bien. Alors jusqu'où vous avez poussé la réflexion? Parce que est-ce que vous ne pensez pas que c'est une mesure de trop quand on connaît l'effervescence lorsque nos équipes jouent? C'est un peu partout dans le monde comme ça. On est dans la rue. Comment ça se passe? Est-ce que vous ne pensez pas que cette mesure est de trop quand même? Inopportun. Pour embrayer. Si vous constatez le nombre de personnes qui se plaignent au niveau des structures de police la dernière fois, à cause des exactions qu'ils ont subies à travers les bandits, les loupards,
et en tant que service de sécurité, avec la mission régalienne de sécurisation des personnes et des biens, nous sommes en droit de prendre une telle décision pour que, franchement, les droits des uns soient respectés. Bien. Donc, à temps opportun, nous ferons ce qu'il y a lieu de faire pour qu'on puisse faire le discernement entre ceux qui sont là pour se manifester tout simplement et ceux qui sont là pour arnaquer les citoyens. Voilà, commissaire Mamadou Camara, en direct ce matin. Allez-y, Antoine. En français, plus facile, mon commissaire. Cela signifie que si Kamando Max ont doublé ou Sorikaba en fait autant demain, à la 20e minute, on va empêcher les Guinéens de sortir dans les rues, manifester leur joie, dire qu'ils sont contents parce que leur équipe a marqué. Non, c'est ce que je vous ai dit. Vous savez, il est facile de faire un discernement entre un citoyen qui sort dans la rue pour manifester la joie parce que son équipe a gagné et par rapport à cet autre citoyen qui sort dans la rue pour arnaquer les citoyens. Et la mesure est justement contre ceux-là qui sortent justement pour faire du tort aux autres citoyens en dehors de toute manifestation de joie. Bien. Il y en a des cas qui ont été pris, sinon en principe une manifestation de joie ne veut pas dire ériger des barricades par endroit pour empêcher la circulation. Bien, allez-y Jacques. Alors, si je vous écoute très bien, c'est que les gens peuvent sortir, mais ils doivent seulement pas ériger des barricades. Ils ne doivent pas bouger. Ils doivent rester à un endroit ou à des endroits précis. Quelqu'un qui manifeste la joie ne va pas ériger les barricades sur la voie publique. Par contre, celui-là, il va faciliter la circulation, mais celui-là qui érige les barricades sur la route, il a une mauvaise intention vis-à-vis des autres citoyens. Bien. C'est à cela que la police va prendre des Mais mesures pour interdire. concrètement, parce que Lamine posait la question en ces termes, concrètement, mais de quels moyens vous disposez pour mettre en œuvre ces mesures? Moi, je ne crois pas du tout, personnellement, parce que imaginez que la Guinée vienne à gagner ce match demain, qui est quand même un match très décisif, face au Nigeria, qui n'est pas une équipe tombée de la dernière pluie. Imaginez qu'un scénario d'une victoire sur le fil venait à avoir lieu demain, que la Guinée gagne dans les derniers moments, alors que personne ne s'y attendait. Comment vous allez contenir toute l'explosion de joie? On imagine qu'il va avoir lieu à travers toute la ville de Conakry et dans d'autres parties de notre pays. Comment vous allez gérer, juguler, contenir tout cela, comme monsieur le contrôleur général? De quels moyens vous disposez? Moi, je n'y crois pas. Merci beaucoup. Nous souhaitons tous la victoire du Syrie demain soir. Et si tel est le cas et que des populations sortent pour envahir la rue, pour manifester leur joie, nous serons à mesure de traquer ceux-là qui sont là pour faire des exactions sur les citoyens. Mais si c'est pour de simples manifestations de joie, sans érection de barricades, tant que les citoyens ne soient dépouillés de leurs biens, nous laisserons faire. Mais nous ne laisserons pas du tout faire que les citoyens soient victimes d'un autre citoyen par rapport au nom du Syrie national. Tantôt, nous avons dit que quelque part, aujourd'hui, notre 11 national a besoin beaucoup plus de prières et de bénédictions que d'autres choses. Donc, franchement, nous prendrons toutes les dispositions. Et d'ailleurs, je pense que la direction générale a pris déjà le débat. Il y a une réunion qui doit se tenir aujourd'hui par rapport à cette situation pour que des dispositions soient prises pour qu'au niveau de la ville de Conakry et périphérie, les rues soient occupées par les policiers de part et d'autre pour éviter que les pauvres citoyens soient victimes de ce qui s'est passé la dernière fois. On n'est pas dans un état policier quand même. Bon, on n'est pas dans un état policier, mais nous sommes dans notre droit. Vous savez, la police, la mission régalienne de la police, c'est la sécurisation des personnes et des biens. Donc, nous n'allons pas du tout démissionner par rapport à cette mission. Justement, comme le droit de manifester aussi. Nous ferons en sorte que cette mission soit assurée. Bien, merci beaucoup en tout cas mon commissaire et on va continuer à prier, hein. Il faut le dire comme ça. Merci beaucoup, nos prières nous accompagnent notre équipe nationale. Merci beaucoup. Amen. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Également sur Kania Zik, vous nous écoutez à Zéré Corée sur 99.7. Merci à ceux qui choisissent Espace du côté de Cancan en modulation de fréquence donc sur 99. Dans la deuxième partie de cette émission, on parlera évidemment d'autres sujets. Camouflé pour le SLEG, le Lititi, Boubacar Souma à l'international. On essaie de comprendre ce matin. On parlera aussi de l'organisation du Hajj, Kid, des résolutions récemment annoncées. On parlera aussi de la nouvelle constitution après Bourgi. Donc Bukunta se démarque. On essaie de comprendre ce matin avec
Aboubacar Diallo. Beaucoup de réactions ce matin avec les auditeurs. On part avec cet auditeur évidemment qui nous écrit bonjour les grandes gueules. Le Sili joue à quelle heure demain? C'est Laï Junior Condé qui pose la question. Voilà, sinon on a Mohamed Mara aussi qui nous écrit bonjour Mohamed Mara. Il va comprendre. Là, il entend de rigoler. Vous êtes mécontent? Taisez-vous et terrez-vous chez vous. Si vous êtes content, mettez votre joie au réfrigérateur. Ici, l'émotion ne pas règne et la raison est un ovni. Bienvenue au pays où l'électricité est sur le point d'être inventée, où le château d'eau attend toujours d'être raccordé au ciel. Cette très fausse mesure illustre à la profonde méconnaissance évidemment des lois et des procédures au plus haut sommet de notre État. Je suis inquiet pour moi, un pays où même les célébrations sont interdites. C'est Mohamed Mara évidemment qui nous envoie ce message. On reste dans le sillage avec Afamoussa Makadiabi qui nous écrit aussi bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. La Côte d'Ivoire a gagné, le Sénégal a gagné et le Mali a gagné. Ils sont tous nos voisins directs. Pendant ce temps, nos joueurs sont sans souci avec toutes les conditions sur place et l'engouement autour. La police devrait sécuriser les édifices publics, que de dire à la population de ne pas exprimer donc sa joie avant le début du match, car après le match, c'est toujours la tristesse. C'est Afamoussa Makadabi qui nous envoie ce matin. Tidiane aussi qui réagit. Moi, je vais prendre des somnifères demain jusqu'à la fin du match. Sinon, je vais piquer une crise. C'est Tidiane qui nous envoie ce message. Tiens, on a le témoignage évidemment de cet auditeur. Bonjour, comment ça va, monsieur Keïta? Bonjour, monsieur Lamy, comment allez-vous? Ça va très bien. Alors, vous avez été agressé, hein, c'est bien cela, monsieur Mamadi Keïta, c'est ça, hein? Voilà. Oui, raconte-nous un petit peu. Bien ça. Ouais. Bon, je suivais un peu ce matin votre émission. Oui. Moi, je voudrais témoigner. Allez-y. J'ai été agressé dans le véhicule. J'étais avec ma femme et mes 5 enfants. Donc, nous avons quitté la minière à partir de 17h en partant pour la cimenterie. Mais nous ne sommes arrivés à la maison que vers 1h30 du matin. Donc, ce que je me dis, je ne dis pas que les citoyens n'ont pas le droit de supporter le Sili national. Mais est-ce qu'en tant que citoyen libre, je ne dois pas aussi avoir la voie libre pour essayer de me rendre à destination? J'aurais voulu que certains d'entre vous soient avec nous ce jour-là dans le véhicule. Et même hier nuit, ma petite fille faisait des cauchemars pour dire, papa, les gens sont venus pour nous tuer. Parce que les gens que nous avons rencontrés à partir de Matoto jusqu'à Kisoso, je vous dis, il fallait être dans le feu de l'action pour l'apprécier véritablement. Ils étaient armés de gourdins, de pierres, de haches, de coupe-coupe. Est-ce que ça, c'est une simple manifestation? Ce qui a été plus écœurant dans ça, je vous le dis clairement, de 20h jusqu'à 23h, c'est à la sortie de Kisoso que nous avons vu 3 gendarmes armés qui venaient pour essayer de débrayer la route où on trouvait des pneus entassés, les tables de marché entassées au beau milieu de la route et en fumée. Personne ne pouvait imaginer traverser ça. Et derrière, tous les bandits étaient dans la circulation, avec les pinottes, en train de casser les pare-brises des gens. La voiture dans laquelle c'était, c'est Dieu seul qui nous a sauvés. Donc en gros, partant de votre expérience personnelle, vous comprenez et vous soutenez les mesures qui ont été annoncées par la police hier? Parallèlement, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas que nous cultivons l'incivisme au niveau de la population. Ça, c'est extrêmement dangereux. Comment certains peuvent se permettre de se doter des armes, des coupes-coupes, pour dire qu'ils sont en train de manifester? Comment un citoyen libre peut marcher avec une hache à l'intérieur d'une capitale à 21h, 22h pour dire qu'il est en train de soutenir une équipe? Je trouve ça aberrant. C'est de la pure sauvagerie. Il fallait être dedans pour apprécier l'action. J'ai été dans d'autres pays. J'ai vu les gens comment ils soutiennent leur pays. Je ne comprends pas quel est le droit, ai-je, un citoyen, à venir barricader une route pour ne pas qu'un autre citoyen passe parce qu'il manifeste sa joie. Bien. On est où? Voilà, c'est bien dit, Mamadi. Voilà, monsieur Moïse. Je voulais vraiment laisser ça sur votre antenne et merci de m'avoir donné la voix. Merci J'ai beaucoup. ma voix qui s'est des journalistes qui veulent et peuvent venir vérifier. Merci beaucoup. Hein, voilà, Mamadi Keïta, évidemment, qui intervenait en direct ce matin chez Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. La suite.
Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.